Alors c'est une question assez compliquée, parce qu'il y a plusieurs types de qualités nécessaires. Il y a d'une part les qualités qui sont nécessaires pour tout métier de service dans lesquels on est au contact du client, donc c'est des qualités qui ne sont pas spécifiques au diagnostic immobilier. Après il y a d'autres types de qualités qui sont celles nécessaires pour être un bon diagnostiqueur, pour savoir faire correctement son métier. Et ensuite il y a les qualités nécessaires pour être un excellent diagnostiqueur, quelqu'un qui va pouvoir par exemple former des nouvelles recrues, qui va être expert dans son domaine, qui saura prendre en charge des dossiers complexes, etc. Alors c'est assez simple, on a des rendez-vous donc il faut savoir être ponctuel. Dans notre métier on rencontre des inconnus et même on rentre chez eux, donc il faut savoir être cordial voire souriant. Et enfin nos clients ont souvent beaucoup de questions à nous poser, donc il faut savoir être pédagogue et bien expliquer les choses. Alors pour moi, il y a deux qualités principales pour être un bon diagnostiqueur, c'est la rigueur et l'organisation. Notre métier consiste à établir des rapports de diagnostic immobilier en appliquant des normes tout en prenant en compte les spécificités du bien immobilier dans lequel on se trouve. Donc pour faire ça et pouvoir ne rien oublier, il faut de la rigueur et de l'organisation. Une fois qu'on sait faire des diagnostics, pour aller plus loin, il va falloir être curieux et vraiment s'intéresser en détail au sujet. Ça veut dire beaucoup discuter avec ses collègues diagnostiqueurs pour être au courant de tous les cas particuliers qu'ils rencontrent et bénéficier de leur expérience. C'est aussi se tenir informé des nouvelles réglementations et même des nouveaux équipements qui sont disponibles. Et ça peut même aller jusqu'à se demander pourquoi telle nouvelle réglementation qui nous concerne est écrite de telle manière, se demander ce que ça va impliquer sur notre travail au quotidien, etc. Donc encore une fois, ça demande de la curiosité bien sûr, mais ça demande aussi un petit peu plus d'implication personnelle.